Alors quand on parle règlement des litiges, on pense souvent à la saisine du juge, alors qu'en fait une grande partie des litiges peut ou gagnerait à être résolue amiablement grâce à ce qu'on appelle le mode amiable de règlement des litiges. Alors il y en a 4 qu'on peut regrouper en 2 groupes. D'une part, les règlements amiables avec le recours à un tiers indépendant. Alors le recours à un tiers indépendant, il y a la conciliation. La conciliation, c'est la nomination par le tribunal d'un conciliateur qui est un tiers bénévole, qui va aider les parties à trouver une solution et qui peut être assez directif en fait et même proposer une solution, à la différence du deuxième mode qui est la médiation, où là ce sont les parties qui vont désigner un tiers indépendant qu'elles vont rémunérer et qui va quelque part aider les parties à renouer le dialogue et les faire bâtir ensemble, les faire s'entendre pour qu'elles bâtissent ensemble leur solution. Et puis on a le mode de règlement amiable sans le recours à un tiers indépendant. Le plus basique, c'est la négociation, où les parties vont discuter entre elles, avec ou sans leur avocat, pour trouver une solution à leur litige qui aboutira sûrement à une transaction si ça fonctionne. Et la procédure participative, où là ce sont les parties et leurs avocats qui vont s'accorder contractuellement pour fixer ensemble les règles par lesquelles elles vont travailler ensemble pour trouver une solution en échangeant par exemple des pièces ou en ayant recours à une expertise. L'avantage majeur de ces modes de règlement, c'est plus efficace, plus rapide souvent, plus confidentiel pour trouver une solution ensemble et qui vont éviter des procès complexes qui peuvent durer des années. Mais l'idée centrale qu'il faut garder en tête, c'est que tout se fonde sur le consentement. On n'impose pas de solution, on la bâtit ensemble. Je crois qu'en matière de contentieux sociétaire, on peut distinguer 2 types de contentieux. En premier lieu, les contentieux que j'appellerais techniques, earn-out, détermination du prix post-closing, règlement des garanties d'actifs et de passifs. Et là, quelque part, on est un peu dans le prolongement de la négociation. Et l'énorme avantage du règlement amiable, c'est d'éviter un enlisement judiciaire et des batailles d'experts. Ça, c'est le premier type de contentieux pour lequel il y a un avantage à procéder par voie de règlement amiable. Le deuxième type de contentieux est un peu différent, c'est ce que j'appellerais des contentieux sensibles. Révocation de dirigeants, difficulté de gouvernance, blocage d'une opération, qui peut être lié à une mésentente, à une problématique de difficulté d'interprétation du pacte d'actionnaires ou des contrats qui gouvernent la matière. Et dans ce cadre-là, le règlement amiable a 2, voire 3 avantages principaux. Le premier, c'est que ça évite de cristalliser, de figer la position et in fine d'afficher un gagnant et un perdant, ce qui est toujours un peu délicat lorsqu'on est en présence de parties qui, par ailleurs, se fréquentent généralement dans la vie des affaires. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ce mode de règlement permet de privilégier l'enjeu pratique et non le débat juridique qui parfois peut être extrêmement complexe lorsqu'il s'agit d'interpréter des accords et de comprendre quelle était l'intention des parties. Et enfin, le troisième avantage, qui est essentiel, dans certaines opérations en tout cas, c'est que ça permet d'être sur un temps court et d'éviter un blocage durable, soit de la vie de l'entreprise parce que c'est un problème de gouvernance, soit d'une opération qui peut être stratégique pour l'entreprise et pour laquelle le temps judiciaire peut être préjudiciable. En réalité, il peut l'être à n'importe quel moment. Ça peut être avant la procédure pour éviter justement de se lancer et de saisir le juge. Ça peut être pendant la procédure une fois que les parties ont cristallisé leur position. Et ça peut même être après une décision, soit pour organiser l'exécution de cette décision, soit pour éviter qu'il y ait un appel et donc quelque part mettre fin définitivement au litige. Il faut garder en tête que depuis notamment la loi de 2016, il y a certains conflits où il est obligatoire d'essayer de trouver une solution amiable, quelle que soit par n'importe quelle des procédures que j'ai évoquées précédemment, avant de saisir le juge, à peine d'irrecevabilité. L'idée étant de forcer quelque part les parties à se parler avant d'aller engager encore une fois une procédure qui peut encombrer les tribunaux, là où une solution facile peut être trouvée. Les parties peuvent également prévoir, dans le cadre de leur contrat, le recours à un mode amiable en cas de litige, pareil, qui sera à peine d'irrecevabilité. Et si ce n'est pas prévu, ce n'est pas grave, puisqu'il est toujours possible de faire une convention ad hoc entre les parties, d'y avoir recours à n'importe quel moment, soit à l'initiative des parties, soit à l'initiative du juge, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était la conciliation.